Dans le monde des esprits qui est mort, c'est celui qui est seul. Ça se produit dans tous les pays du monde entier, surtout dans les pays industrialisés. Aux États-Unis, en Europe, partout. Et ça se manifeste comment? Par une désintégration de l'ordre social. Si les gens étaient conscients, il n'y aura aucune désintégration de l'ordre social. Il n'y aura aucune anarchie. Il n'y aura pas de terrorisme. Il n'y aura rien. Ça se ferait dans l'individu, à travers. Mais les gens sont inconscients, parce que c'est qu'alors, ils pètent, comprends-tu? Ils veulent faire sauter tout le monde. C'est même qu'ils vont changer le monde. C'est pas les gens qui vont changer le monde. Le monde va changer quand l'homme intérieurement va changer. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de travail qui se fait au niveau des individus. Parle à un terroriste, m'en dit pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est des gens qui ont toutes des grandes sensibilités. Sands en Irlande, dernièrement, c'est un autre qui a une grande sensibilité. Mais il s'est fait pris dans le jeu. Il s'est zigouné. Là, il va arriver de l'autre bord, puis ça va savoir qu'il a fait une erreur. Là, il doit revenir encore. Puis des gens... On est plus fort qu'on s'imagine. On a plus de force en nous autres qu'on s'imagine. On est plus résistant qu'on s'imagine. On est plus grand qu'on s'imagine. Mais il faut qu'on sache. Puis comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est en connaissant, comprenant une fois pour toutes les illusions des maudites formes qui nous emprisonnent depuis des siècles. Et là, notre sauvegarde. Puis l'ego, il veut pas. Il est confortable dans ses petites habitudes. S'il reste confortable dans ses petites habitudes, il y a deux choix. Soit la grande bâtisse ou la destruction de sa vie personnelle. Parce qu'éventuellement, il ne pourra pas le prendre s'il est trop sensible. Je peux pas être une voix dans le désert pendant trop longtemps. Éventuellement, il faut que ça sorte. Heureusement qu'il y a la télévision pour rapetisser le désert. Mais c'est énorme, les gens que je rencontre, qui viennent me voir et qui disent « Ça fait des années que je sais ce que vous avez dit. Vous avez confirmé ce que je vous avais dit. Ce que je savais. Évidemment. J'ai rien dit de neuf. Quand t'es obligé d'attendre qu'un moineau comme moi arrive à la télévision pour le dire, tu peux passer des maudites années troublées, par exemple. Fait que faites attention à votre ego. Checkez votre ego. Puis où votre ego se prend au sérieux, puis il se prend pour d'autres choses. C'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est là que vous faites à vous-même du tort. Pas à moi, vous faites du tort. À vous-même. Vous faites du tort à votre entourage. Fait qu'il dit, descendez-les le drapeau de l'ego. Tout le temps, tout. Ça veut pas dire devenir des faibles, parce que les autres sont pas plus intéressés aux faibles qu'aux forts. Aux faux forts. Parce qu'il y a autant de souffrance pour les faibles qu'il y en a aux faux forts. C'est l'équilibre. C'est ça la conscience, c'est de l'équilibre total. Puis après ça, mais là, vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est de l'amour. De la vraie amour. Pas de l'amour pour votre ego. Pour sa carapace. De la vraie amour. Parce que l'amour, c'est donné. L'amour, c'est donné. Quand vous aimez, vous êtes obligé de donner, vous n'avez pas de choix. L'amour, c'est pas recevoir. Le gars qui dit à sa blonde, je t'aime bien mon toutou. Il s'aime mon toutou parce qu'il veut coucher avec elle à soir. C'est pas pareil. Pas de l'amour, ça. Si elle dit j'ai pas le goût à soir, c'est correct, rien là. Ça, c'est de l'amour. Oui, l'amour. C'est occulte, l'amour. C'est pas psychologique. Bon, c'est totalement occulte, l'amour. Puis autant on comprend pas l'amour, autant on comprend pas l'intelligence, autant on comprend pas la volonté. Mais on apprend. Mais il faut qu'on en arrive, il dit, à sortir de l'existence
pour rentrer dans notre conscience, qui est la manifestation de la vie sur le plan matériel jusqu'à temps que ça change éventuellement plus tard. Lui, il a saisi les choses. C'est bien comique. C'est impétueux, ça va. Mais il s'est tassé, il sait. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité intérieure. Et la sensibilité intérieure a monté en surface. Et elle a touché les hauts. De sorte que la vibration de l'orgueil, de la vanité, elle stagne. Fait que qu'est-ce qui se passe? Il absorbe l'énergie, il absorbe l'énergie, puis il absorbe l'énergie, il absorbe. Sans ça, ça aurait été un combat, mais puis lui, tout le temps. Ça absorbe. Puis ça se sent, en tout cas, moi, je suis capable de le sentir. Quand l'ego se tasse, ça rentre. Parce que c'est bien plus difficile pour un homme qui a un ego fort puis un ego orgueilleux de changer pour qu'un homme qui a un ego faible, qui a un ego bien plus difficile. Je préfère un homme qui a un ego fort qu'un homme qui a un ego faible. Parce qu'il souffre plus. Puis la souffrance crée des corps plus subtils, l'énergie plus subtile, la réception est plus grande. Fait que ces gens-là, quand ils comprennent, ils comprennent. Je parle tout le temps du même monde. Il y en a un qui m'accusait de photo, parler du même monde. Je prends Bernard Labelle, c'est un exemple. Quand tu comprends, je vous explique ça de mon point de vue parce que moi, je l'ai vécu, l'ego, comme tout le monde. Puis je sais comment ce que, quand t'es dans l'ego, t'es dans l'ego. Quand t'es dans l'ego, t'es dans l'ego. Tu peux pas être dans l'ego quand t'es dedans. Tu peux pas y voir les nuances. Tu peux pas, t'as beau y voir, tu peux pas. C'est pour ça que je t'en maudis contre les lois d'évolution. Je t'en maudis contre la façon que l'homme a évolué. Je t'en maudis contre bien des affaires. Parce que l'homme a pas été donné une chance. L'homme n'a pas été donné de chance. Je sais que l'homme n'a pas été donné de chance. Je parlais que ça, vous allez voir. Oui. Mais il y a une raison pourquoi l'homme n'a pas été donné de chance. Parce que si l'homme avait été donné une chance, l'homme ne sera pas devenu aujourd'hui ce qu'il sera demain. L'homme, l'humanité, l'homme, quand je parle d'humanité, je parle des petits nombres qui vont passer de l'autre bord. Sans parler des autres races qui vont venir après. L'humanité n'aura pas été assez, aussi grande. C'est pour ça que l'homme n'a pas été donné une chance. L'homme a été gardé dans l'ignorance jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il a développé l'intellect. Sans ça, l'homme n'aurait jamais développé l'intellect s'il n'avait pas développé l'intellect. S'il avait été contacté avant. On n'aurait jamais développé l'intellect. Puis n'ayant pas développé l'intellect, ben, on n'aurait pas pu être des êtres extrêmement spécialisés au niveau de l'intelligence du cosmique. Comme on le sera demain. Parce qu'on n'aura pas eu de discernement. C'est à cause du fait que l'homme a passé par le stage inférieur du développement de l'intelligence, du mental inférieur, que demain, l'homme aura le discernement qui est la plus grande des richesses. Je parlais à Miguel hier, il a compris, Miguel. Je suis en contact avec des extraterrestres en France. J'en ai dit des choses quand il est venu. Il s'était aperçu que j'en savais pas mal sur son expérience. Puis bien plus que lui pouvait en savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y avait plus cette affaire-là. C'était de même. Quand t'as un petit gars, un petit Français grand en contact avec des extraterrestres, c'est pas en ballon. Il est parti en ballon. Faut qu'on sache. On peut plus se permettre d'être niaiseux. C'est pour ça qu'éventuellement, il faut qu'on sorte de l'expérience. Il y a un mot du bout à l'expérience humaine.
Malheureusement, c'est pas fini. Heureusement, c'est fini pour un certain nombre, ça Terre. On doit comprendre parfaitement les lois du mal pour comprendre parfaitement les lois de la création. Sans ça, on ne connaîtra jamais les lois de la création. Ni sur le plan cosmique, ni sur le plan universel, ni sur le plan personnel. Faut qu'on s'occupe d'abord du plan personnel. On a une facilité extraordinaire sur le plan matériel de vivre des vies réellement d'aplomb. Mais on est aussi loin de vivre ces vies-là que l'autre gars, si on ne comprend pas. Parce que quand tu commences à vivre avec une intelligence qui est absolue, qui fait partie de ton intelligence intérieure, soit que tu acceptes l'absolu de ton intelligence intérieure pour pouvoir fonctionner d'une façon totalement en dehors de l'expérience, ou tu es obligé de vivre une existence diminuée, où tu te sens jamais bien dans ta peau. C'est ça. Tu comprends en dehors de l'expérience. Et en comprenant et en voyant, tu es capable d'identifier l'intervention des autres. C'est ça. Exactement. Effectivement. C'est ça. Tu identifies tout le temps. Ouais. Tout le temps, tu vois le jeu. Faut que tu le voies, le jeu. Si tu vois pas le jeu, t'es dans l'expérience. La différence. Maudit différent. Maudit différent. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens qui commencent. Ah, mais c'est pas facile. Faut que les gens le vivent. Moi, j'en parle. Vous autres, tout à l'heure. Mais il faut que vous viviez, vous autres. Ça se comprend pas par l'intellect, cette affaire-là. Quand je parle de la différence entre la vie et l'existence, moi, j'en parle d'une façon qui est extrêmement précise. J'en parle pas d'une façon euphorique ou d'une façon philosophique ou d'une façon spirituelle. Les gens qui parlent de la vie, puis les curés qui parlent de la vie avec le grand V. La vie du Seigneur. Dans le cul, la vie du Seigneur. Quand tu vis ta vie, tu deviens un Seigneur. Puis on était barrés à 40. Moi, j'ai eu des argumentations avec eux autres extraordinaires. Ouais. Mais ils ont toujours raison. Autrement dit, oui, l'homme a été mal servi, mais pour des raisons qui sont pour demain. Mais heureusement qu'on commence à toucher à notre assiette aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il est temps maudit qu'on touche à notre assiette. Pis c'est dans notre personnel qu'on peut le réaliser, ça. Moi, j'y touche à mon assiette, puis j'ai pas fini de toucher à mon assiette, parce que j'étais un maudit appétit. Là, tu le touches depuis que j'ai conduit, c'était bon. Tu y touches quand c'est le temps. C'est évident, mais au moins tu y touches. Quand tu commences à savoir, ben tu commences à savoir. C'est là que ça rentre, c'est là que tu commences à l'avoir, ton assiette. On peut pas toujours vivre pour un petit pain, puis un petit pain, puis un petit pain. Il faut qu'on puisse vivre éventuellement ce qu'on veut vivre. Puis on est capable de vivre ce qu'on veut vivre. Il y a pas un homme qui peut pas vivre ce qu'il veut vivre. Mais il faut qu'il ait le matériel pour. Faut qu'il sache. Faut qu'il sache ce qu'il veut vivre. Faut qu'il ait la volonté de le faire. Puis l'intelligence, le discernement, puis l'amour. Tous les trois principes ensemble. Faut qu'on fonctionne au niveau de ces principes-là. Sans ça, on fonctionne au niveau de l'ego. Puis automatiquement, on fonctionne au niveau de l'existence. Que ça soit long, la transmutation, ça c'est normal. Mais que ça sente quelque part, que les gens sentent quelque part que ça avance, puis qu'ils regardent un petit peu en arrière, puis qu'ils voient qu'il y a eu des changements réels, pas des changements synthétiques, philosophiques. Là, à ce moment-là. Puis ceux qui les ont vécus, puis qui connaissent ces changements-là, je les connais. Puis
Puis je suis content pour eux autres, parce que ils savent ce que je sais. Ce que je sais, ils savent. Ils peuvent me parler. Quand un homme peut me parler, à ce moment-là, je sais qu'il est correct. Mais si un homme peut pas me parler, c'est parce qu'il sait pas encore assez. Faut que les gens puissent savoir. On n'a aucune limite. L'homme en a aucune limite. Quand je dis qu'il n'y en a aucune limite, il n'y en a aucune limite. Aucune. On a eu des preuves dans le passé au niveau du Nazaréen qui n'avait pas de limite. On n'a pas de limite. Mais pour en arriver à le réaliser, ça faut qu'on le sache. Parce que tant que tu le sais pas, l'énergie, elle descend pas. Je vous l'ai dit, la vie puis l'intelligence, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'intelligence qui organise la vie. Avec l'intelligence, tu peux organiser n'importe quoi. Mais il faut que tu le saches. Il faut qu'il y ait une résonance entre tes corps et cette intelligence. Là, s'il n'y a pas de résonance, ben, t'es dans l'existence. Tu peux pas avancer. Tu t'en vas l'autre bord puis tu reviens. Tu s'en vas encore puis tu reviens. Puis tu te reconstruis d'autres corps puis tu vis d'autres personnalités puis tu vis d'autres expériences. Puis t'es tout dans la merde. C'est pour ça que l'homme, à un certain moment dans son évolution, puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai commencé à générer dans le monde, c'est que les gens, au cours de leur évolution consciente, en arrivent à fracturer, mettre la hache dans le vieil ego. Pour libérer une sorte de colère intérieure. Une sorte de rébellion intérieure. Qui fait partie de la force qui est pas contrôlée encore. Parce que quand t'as contrôlé cette énergie-là, mais t'as plus besoin de te fâcher, t'as plus besoin de mais tu l'as vécu. Puis je doute qu'il y en ait parmi vous autres qui en arrivent à sentir tellement cette force-là, puis qui en arrivent pas à un moment donné à se fâcher intérieurement. Mais le processus est tellement... Le processus... Je veux pas dire que le processus est pénible, parce qu'il y a des gens qui passent par différentes sortes d'expériences. Je peux pas parler de mon expérience et dire que le gars, il va passer comme ça tout à l'heure. Mais il y a un moment dans la vie, suivant... apparemment, chaque ego est constitué différemment au niveau de la lumière. Alors, il y a pas un ego qui réagit pareil à la lumière. Lui, il a un ego qui est bien gros. Puis ça prend bien de la dynamite pour le faire sauter. Ben de la dynamite. Puis peut-être qu'il sautera même pas, peut-être qu'il ferait que ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres égos. Lui, Michel, je sais pas son nom, comme Michel. Lui, il peut sauter. Lui, il peut sauter. Il y en a qui peuvent sauter. Alors, chaque ego réagit différemment. Les femmes peuvent sauter. Parce qu'une femme, ça saute autant qu'un homme, c'est l'esprit, c'est au niveau de la vibration de l'esprit. Mais l'énergie, éventuellement, il faut qu'on en arrive à la contrôler, pour s'en servir. Faut qu'on s'en serve, l'énergie. Tu peux pas tout sauter. Tu vas faire friquer tout le monde. Il y a des temps que tu sautes parce que t'es pas capable d'en prendre plus, comme ça, ils changent tes vibrations. Ça, c'est la grande souffrance. On va pas passer notre temps à sauter. Il y en a plein de cul de sauter. Et tes corps s'ajustent, puis là, t'as contrôle l'énergie. Quand t'as contrôle, par exemple, à bas où tu veux, tu sais, à bas où tu veux. Mais tu peux pas être dans l'expérience, à ce moment-là. Il dit que les hommes sont des êtres souhaitables. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Il dit qu'on est des êtres souhaitables dans ce sens qu'on est des êtres qui avons tous un potentiel. Mais le potentiel qu'on a, c'est un potentiel qui est unique à notre planète. Puis qui est totalement caché de notre vue. Tant que la vue n'est pas suffisamment grande. Puis il y a une relation étroite entre ce potentiel-là, qui est en nous autres, puis notre savoir de ce potentiel-là. Faut qu'un homme sache qu'il a ce potentiel-là pour qu'il puisse le vivre. Si un homme ne sait pas qu'il a ce potentiel-là, il ne peut pas le vivre.
On peut y dire, si un homme il dit qu'il a ce potentiel-là, puis qu'il le sait pas, il ne pourra pas le vivre. C'est pour ça d'ailleurs que de tous les hommes, il y en a un certain nombre qui vont pouvoir passer du matériel à l'électrique. Parce que les hommes ne vivront pas. Quels sont ceux parmi vous autres qui savent, qui sentent, parce que ça, c'est pas depuis que vous m'avez rencontré que ça se fait. Ça, c'est quand on est jeune. Y en a-tu qui savent depuis qu'ils sont jeunes, qui ont eu des petits flashs, que soit que la mort, c'est pas raisonnable, parce que souvent ça se manifeste au niveau des gens. C'est pas normal, on devrait pas mourir, c'est stupide de mourir. Y en a-tu qui ont vécu ça? Vous l'avez connu, ça? Je vais penser. C'était ridicule. C'est ridicule. Tu sais, parce que ça se manifeste dans notre intelligence quand on est jeune. C'est pas que. Non, quand on est tout petit. Quand on est petit. C'est un non-sens. Bon, mais ça fait partie de cette vibration. Mais la limite entre ce savoir-là et l'activation de l'énergie en nous autres, elle est très étroite. Très étroite. C'est pour ça que le rapport qui existe entre nous autres, c'est simplement un rapport vibratoire, et c'est même plus un rapport psychologique. C'est purement vibratoire, parce que c'est seulement par vibration que je peux vous amener, vous autres, avec le temps, à sentir vos vibrations. Une fois que vous sentez vos vibrations, c'est plus psychologique. Puis regarde, ceux qui sont allés dans la conférence hier, là, quand les gens, Glenn me demande, peux-tu nous parler du Tibet, de l'Atlantide, la vibration tombe, de mec! Il dit qu'on n'a rien à savoir du passé. Ben, on a tout à savoir de nous autres. Tout à savoir de nous autres. Mais les voiles qui sont devant l'ego sont très subtils, puis c'est pour ça que ça prend tant de temps à les décrocher, puis à les décrocher, puis à les décrocher, puis à les décrocher. Aussitôt que t'en décroches un, il y a un changement vibratoire. T'en décroches un autre, il y a un changement vibratoire. T'en décroches un autre, il y a un changement vibratoire. On doit en arriver éventuellement à ne plus vivre au niveau expérientiel. Là, je vous le dis ça pour des raisons vibratoires, mais je le comprends pas psychologiquement. Mais vibratoirement, je le comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? La psychologie, ça fait partie de l'expérience. Effectivement. Quand les gens vont comprendre les mots, qui vont comprendre quand ils sont comme ils sont pour les mots, c'est pour les portes satisfaire ça, parce que on travaille dans ces mots. Non, parce que je jouerais le jeu de l'ego. Je peux pas jouer le jeu de l'ego. Les gens se fâchent puis ils s'en vont. Qu'est-ce que tu veux que je dis? Comment il y en a qui sont encore à 10 dans la salle? C'est que celui-là de con. Je travaille pas pour Steinberg. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Et ça, c'est bien délicat. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison, mais il faut qu'on réalise aussi qu'on n'a pas toujours parfaitement raison. On ne peut pas avoir raison sans avoir raison. Ok, laisse-moi recommencer sur ça. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à vivre notre énergie. Mais il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on n'a pas parfaitement de raison parce que notre énergie n'est pas parfaitement balancée. Puis ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont l'impression d'avoir raison.
Mais comme leurs énergies sont pas parfaitement balancées, ils ont pas parfaitement raison, et automatiquement, ils ont pas raison. C'est parce qu'il y a encore de l'ego en ça. Parce qu'il y a encore de l'ego. Sinon, ce serait balancé. Ça serait balancé. Je leur dis encore pour le tape, là. Faut qu'on s'habitue à avoir raison, puis faut qu'on s'habitue à savoir qu'on n'a pas parfaitement raison. Puis c'est dans le temps qu'on en arrive à avoir parfaitement raison, puis ça, c'est quand nos corps sont balancés. Puis à ce moment-là, automatiquement, on a toujours raison. Puis à ce moment-là, on peut jamais créer dans notre environnement de souffrance. Pour l'autre. Pour les autres. Puis c'est ça que les gens des séminaires doivent comprendre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont raison tout de suite. C'est ça, des séminaires. Parce que dans les séminaires, je suis obligé de parler de certaines choses. Je dis, bon, ben, faut mettre la hache, faut devenir centrique. Il y en a qui s'imaginent, là, ben, c'est des frappables. C'est pas ça le point. Faut qu'on s'habitue à avoir raison pour toujours vivre notre énergie, pour qu'on puisse vivre notre énergie en dehors des formes qui nous empêchent de vivre notre énergie. Ça, c'est le premier step. Puis ensuite, on revient. Puis faut qu'on s'aperçoive qu'on n'a pas parfaitement raison parce que nos corps sont pas ajustés. Puis quand ça, on est arrivé à ça, ben à ce moment-là, on a toujours raison. Nos corps sont ajustés. Puis les relations entre nous et les autres égos sont toujours harmonieuses. Quand on n'est pas parfaitement balancé, on n'est pas toujours parfaitement raison. Il se rend compte aussi qu'on peut manquer de discernement. Le discernement n'est pas toujours la. C'est ça, le discernement. Quand tes corps sont balancés, tu as le discernement. T'es dans le discernement. Ça, c'est le réel discernement. Pardon? C'est un discernement qui est réel. C'est un discernement qui est Tu réel. peux pas douter de ça. Non, parce que ça fait partie du savoir. Il n'y a pas d'ego dans le discernement. Le discernement, c'est voir précisément avec l'intelligence universelle à travers les yeux de l'ego. Tu vois, tu comprends en même temps. Tu vois, tu comprends en même temps. Tu vois tous les deux bords. Tu vois ton bord, tu vois le bord de ton job. Pointe ton bord à toi. Parce que quand tu fais quelque chose, tu vois ton bord puis le bord de ta femme, le bord de ton mari. Tous les deux bords en même temps. Fait que là, il équilibre. Si t'es avec un homme d'affaires, il faut que tu vois ton bord puis son bord. Équilibre. Puis ça, c'est ça le discernement. Puis le discernement, c'est ce qui est le plus dur à atteindre de tout. Le plus dur de tout. Même des maîtres n'ont pas de discernement. Le discernement, c'est la plus haute des facultés de l'intelligence. Le discernement, c'est la clé qui lie la volonté, l'amour et l'intelligence. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. La sagesse ne lie pas l'amour, l'intelligence, la volonté. Mais le discernement lie l'amour, l'intelligence et la volonté. C'est les trois ensemble. La sagesse, ça serait plutôt à rattacher au niveau psychologique. Et rattaché au niveau spirituel, psychologique. Ouais. Ouais. Discernement, c'est une autre paire de manches. Puis ça n'appartient pas à l'homme, le discernement. La sagesse appartient à l'homme, mais pas le discernement. Le discernement, c'est le rapport vibratoire entre l'ego et la lumière. Tout le temps. Fait que si l'ego est suffisamment sensible à la lumière, il fera pas ça. Il dira pas ça. Il fera ça. Ou il dira ça. C'est plus lui qui run. C'est plutôt lui qui run quand tu as du discernement. C'est eux autres. C'est toujours le résultat de leur intervention à travers ta personne. C'est pour ça que dans l'avenir, au cours de la race, la science sera une grande science. Pourquoi? Parce qu'il y aura du discernement. Ce sera eux autres qui donneront à l'homme la vibration pour que l'homme crée telle chose. Il n'y a plus d'ego. Ah. Le discernement n'appartient pas à l'homme. Comme l'intelligence n'appartient pas à l'homme. C'est pour ça que l'ego doit être translucide pour que ça passe, cette affaire-là. Tu sais, j'ai dit dans une conférence un soir, dans un séminaire, ou je sais pas, quelque part, j'ai dit, la vie, c'est pas de nos affaires. Puis je le sais, moi, ce que je veux dire. La vie, c'est pas de nos crises d'affaires. C'est une illusion de l'ego. C'est une illusion de l'ego que la vie, c'est de nos affaires.
La vie, on doit la comprendre pour la vie. La vie, on doit la vivre pour la comprendre. C'est subtil, hein? Tu vois comment c'est subtil? On doit la vivre pour la comprendre. Parce que quand tu comprends quelque chose, tu n'as pas besoin de le vivre. Tu comprends? D'abord, c'est sur un autre plan. Mais il faut que tu la vives pour la comprendre. Mais il faut que tu vives la vie, pas l'existence. C'est pour ça que la vie, c'est pas de nos affaires. Ils m'ont dit ça une fois, moi. C'est pas de tes affaires, ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils se disent là, dans les affaires. Mais quand ta vie, vibratoirement, tu comprends. C'est automatique, t'as pas de choix. Y a-t-il qui comprennent ça? Oui. C'est en dehors de l'ego. On... Ouais. Tu te sens plus impliqué au niveau de l'ego à ce moment-là. Tu ne te sens plus impliqué au niveau de l'ego. C'est juste. C'est ça. Il dit on a été mal éduqués pendant des siècles. Mal éduqués pendant des siècles. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, les écoles initiatiques, c'était fermé. Fait que c'est pas la masse qui avait accès. Aujourd'hui, on a la télévision, puis... Aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle, tout le monde le sait tout de suite. Avant, les gars étaient obligés de voyager, prendre les bateaux pour aller voir au Pérou ce qui se passait, c'était pas un cadeau. D'ailleurs, ça fait toute partie des raisons pourquoi aujourd'hui c'est possible, puis dans ce temps-là, c'était pas possible. Il aurait fallu qu'il y ait des initiés là-bas, puis des initiés là, puis un initié là, puis un initié là. Ça marche pas de même. Puis quand il dit que la vie, c'est pas de nos affaires, ils disent quelque chose d'extrêmement précis. C'est à ce moment-là que quand on commence à réaliser que la vie, c'est pas de nos affaires, qu'on commence à réaliser qu'est-ce que c'est la vie. Là, elle va à peine d'être vécue en maudit, là. Quand c'est plus de tes affaires, la vie, ça va à peine d'être vécu. Mais tant que c'est tes affaires, ça vaut pas de la merde, dit, parce que ta vie expérientiellement, ta vie psychologiquement, puis tu lui donnes des valeurs qui sont toutes fausses parce qu'elles sont toutes liées à l'ego. Tout le temps, t'es pogné dans ton libre arbitre. Tout le temps. C'est ça. Tu fais des choix. Pas de choix à faire en vie. Quand tu mets ton bateau sur la rivière, tu t'en vas au ski, t'amènes la rivière, tu fais un choix, tu finis sur la berge. Puis il dit qu'ils nous disent ça, que la vie, c'est pas de nos affaires, puis ils nous parlent comme ça parce que ils disent qu'il va venir un point où on va savoir ça. On va savoir ça. Vibratoirement, on va le savoir, puis c'est là qu'on va commencer à être bien. C'est là que la vie devient facile. Quand j'écris mes textes, là, je suis obligé de checker, là. Enlever ce mot-là, parce que ce mot-là, les gens vont le prendre psychologiquement ou spirituellement. C'est un maudit job pour moi d'écrire. J'écris, ça va vite. Là, je suis obligé de lire les textes, là, puis la vibration est pas correcte, là. Faut que je change ce mot-là. Parce que c'est pas ça que je veux dire. Je suis obligé d'employer un mot, puis je sais que les gens vont le prendre pour d'autres choses. Comme le denturologiste, une fois, là, il m'appelle à table et il dit, tu l'as dit, tu parlais de la fraternité de l'âme. La fraternité. J'ai dû m'échapper quelque part par de vrai. J'ai dit, c'est pas cette fraternité-là que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je parle de la 4e fraternité, puis j'ai dit, je t'en parlerai plus tard. Mais c'est pas ça que je veux dire. Pis c'est jamais ça que je veux dire. Pis c'est pour ça que c'est fatigant pour moi d'expliquer, pas de parler, mais d'expliquer, parce que c'est jamais ça que je veux dire. Je suis prisonnier des mots. Pour expliquer parfaitement, pour dire parfaitement ce que vous voudrez dire, il faudrait que je le communique par télépathie. Je peux pas le faire avec des mots. Fait que je suis obligé de faire des constructions de phrases qui sont toutes croches, qui passeraient pas à l'Université de Montréal pour que passe la vibration. Parce que c'est rien que la vibration m'intéresse. Pas les mots. Parce que tu le comprends vibratoirement. Je le comprends vibratoirement. L'expliquer en C'est ça. mots, c'est deux. C'est ça. C'est deux choses. C'est deux paires de manches. C'est pas pareil. C'est comme s'il fallait comprendre, pas de grille. Que les gens comprennent avec leur grille. C'est ça.
Il y en a un qui m'a donné un papier à Gisèle l'autre fois, là, qui m'a expliqué les lois de l'intelligence, puis c'était parfaitement ça. Je le lis sur mon bureau à la maison. Les lois de l'intelligence. Moi, il les ramené dans ma poche la prochaine fois, les ouais. For whoever wrote this, il avait entièrement raison, c'est ça les lois de l'intelligence. Comme là, hier, je parlais. J'ai dit, comment ça fait que je pars d'une affaire, puis ensuite je pars d'une autre affaire, puis ensuite je pars d'une autre affaire. Mais il dit ça, c'est toujours pour brouiller les cartes. Tu m'as dit quand je parlais d'affaires, là, je parle des lois d'intelligence. Ensuite, je vais tomber dans d'autres choses. Je suis jamais une ligne directe. Jamais. Parce que, automatiquement, l'intellect rentre dedans. Fait que je pars d'une autre affaire. C'est pour ça que les gens viennent de comprendre. Tu dis, j'ai rien compris de ce que tu dis. Je comprends, ils comprennent rien. Je pars d'une track, puis je m'en vais d'une autre track, puis je monte d'une autre track. Puis moi, je m'en aperçois pas. De temps en temps, je le réalise. Mais pas tout le temps. Parce que je suis tellement habitué. Tu sais, tu me disais, Michel, une fois, tu disais, depuis que je suis petit, je rêve de faire ce que tu fais. Mais moi, je te dis qu'un jour, tu feras ce que je ferai. Un jour, tu feras ce que je fais. Je le sais, ça. Parce qu'on rêve pas pour rien. C'est quand tu vas faire ce que je fais, tu vas le faire parfaitement, ce que je fais. Mais il y a une chose. Une des grandes qualités que les hommes qui savent ont besoin, c'est la patience. Autant de leur part que de ceux qui les écoutent. Parce que dans la patience, l'ego se désengage de son intérêt. Faut que les égos puissent être suffisamment désengagés de leur intérêt personnel pour me permettre à moi de parler de la façon que je veux, puis d'aller ces tracks que je veux. Parce que c'est moi qui la dirige, l'énergie. Jusqu'à temps que les égos puissent entrer dans leur propre énergie pour qu'eux autres puissent fonctionner ici de la même façon, parce que quand tu fonctionnes dans cette conscience-là, c'est tout de la même façon. Fait que le rapport vibratoire qui existe entre moi et vous autres quand on se parle pendant des heures de temps nécessite de votre part une sorte de patience. Il dit pour le temps présent, vous devez me laisser parler. Toujours me laisser parler. Plus vous me laissez parler, plus vous me permettez de changer de vibration. Mais il faut que vous me laissiez parler. C'est subtil, ça. C'est que si vous me laissez pas parler, vous engendrez en vous autres de l'énergie astrale. Vous créez un bloc. Parce que rien que par la vibration, le parler, le langage précis, le langage juste, le langage supramental change les vibrations, change. Qu'on parle de n'importe quoi, qu'on parle des allumettes ou des bateaux ou de n'importe quoi, ça change rien. C'est dans la vibration. Puis il dit que si les gens avaient cette grande patience dans l'esprit, j'aurais pas besoin de parler aussi vite. Fait que la raison pourquoi est-ce que je parle vite, c'est parce que même s'il y en a un d'une salle, je suis obligé d'accélérer le langage. Sans ça, je pourrais parler bien lentement. C'est sur une autre vibration. Toujours embrouiller l'ego pour embrouiller l'ego. L'ego part avec rien. Il reste plus rien. Il se rappelle plus de rien. Il est en maudit parce qu'il se rappelle plus de rien.
Là, nous autres, on se connaît depuis assez longtemps, fait que c'est relativement facile. Pour moi, de parler avec vous autres, d'arrêter 5 minutes, 4 minutes, on va commencer. Aller sur mes tracks. Mais dans les séminaires, c'est pas un cadeau. Parce que vous êtes pas des cadeaux dans les séminaires. Il y en a qui ont des séminaires avec des guns. Puis il s'agit d'un qui n'ait un avec un gun. Je suis conscient de lui tout le temps. Jusqu'à temps que j'enlève son gun dimanche soir. C'est là. Après des rencontres, depuis longtemps même, c'est facile, c'est relativement facile. C'est le fun. Mais on sait pas qu'est-ce que c'est l'énergie. On réalise pas pantoute qu'est-ce que c'est l'énergie. Parce qu'on la voit pas. Si on la voyait, on la réaliserait. On la voit pas. C'est difficile parce que l'ego doit s'habituer puis s'ajuster à la vibration au lieu de voir dans l'invisible, d'avoir l'énergie de la vibration. Il dit qu'on n'a pas de temps à perdre. Où la situation est encore pénible, c'est dans les couples. Entre les chums, puis les blondes, puis les maris, puis les femmes. Parce que les gens n'ont pas compris encore qu'ils se servent des personnalités pour jouer. Les gens se font prendre dans le jeu des personnalités. Il faut que les couples en arrivent à pouvoir être unis dans leur esprit et non unis dans leur personnalité. Il faut que les personnalités puissent complètement se développer chez un et chez l'autre, pour que les individus se réalisent dans leur esprit et non au niveau de leur personnalité. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Les gens qui sont seuls, qui sont pas mariés, mais ils ont rien qu'eux autres à s'occuper. Et les gens qui sont accouplés, c'est pas facile. Pas facile. Parce qu'ils vont se servir constamment de la personnalité de l'un pour la transformation de l'autre. Il faut que les gens le comprennent, le saisissent et le réalisent, ça. Pour que leur ego puisse temporiser avec l'autre, l'ego, constamment, pour qu'il développe cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour la transmutation de leurs énergies ensemble, qui, éventuellement, les unira au niveau supramental, au lieu d'être unis au niveau psychologique. C'est encore plus difficile pour ceux qui ont une certaine compréhension, puis les maris ou les femmes qui sont en dehors, c'est encore plus pénible. Mais ça aussi, ça fait partie de tout le travail. C'est pour ça qu'il dit que c'est bien important que les égos ne se prennent pas sérieusement dans ce qu'ils pensent avoir raison, dans ce qu'ils pensent être. Parce que dans 2 ans, dans 1 an, dans 5 ans, tout sera changé. Ils vont changer les vibrations de tout le monde après dans 2 mois et demi. Là. Tout le monde va passer par des changements vibratoires. Ça, c'est tout partout, au Québec, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais les gens ne savent pas. Dans 2 mois et demi, les gens vont passer par des changements vibratoires. Puis quand les gens passent par des changements vibratoires, c'est des interférences. Ça va mal. Ça tout mal. Puis d'un coup, ben, les nerfs s'aiguisent, puis les nerfs s'aiguisent. Puis c'est quand les nerfs s'aiguisent que les gens doivent réaliser qu'ils doivent prendre ça aisé. Sans ça, on tombe dans le jeu. Puis on souffre pour rien, puis on démolit pour rien. Moi, j'étais appris à planter des clous chez nous, ça allait mal, j'étais appris à me péter les doigts quasiment. Je dis, wow, c'était assez dans le cul, le marteau, je suis descendu en bas, j'étais allé fumer une cigarette. Il dit, c'est ça, fumer une cigarette. J'ai arrêté. C'est bon, fait des grilles, après ça, c'est final. Plus tard, je suis retourné au marteau, puis là, ça marchait bien. Puis quand ça marche pas bien, le marteau, je le laisse tomber. Puis rien là, ils veulent faire le marteau, puis ils veulent le finir la job, ils se pètent les doigts. Faut qu'on sache quand arrêter. Sans ça, on vit dans l'expérience, au lieu de vivre dans la vie. Puis il faut que l'ego soit bien ajusté vibratoirement pour savoir quand il faut qu'il arrête la job. Parce que les autres ont toujours tendance à
descendre leur volonté sur notre ego. Pour élever les vibrations de l'ego, puis changer l'ego en esprit. Fait qu'automatiquement, quelque expérience que vous avez, pour vous autres, elle apparaît comme importante, mais dans le fond, elle l'est pas. Mais vous y donnez une importance, puis c'est là que vous avez des chocs, après. C'est là que vous pétez un doigt avec le marteau. Puis si les gens savaient qu'arrêter, ça n'arrivera pas, ces affaires-là. Mais les gens vont toujours au bout, parce que il y a Australie, c'est le corps de désir qui veut finir la job avant 2 heures, ou qui veut finir la job avant 5 minutes. Puis c'est là qu'on fait nos erreurs. Il dit, faut qu'on sache arrêter, faut qu'on la sente, la vibration, quand c'est assez. Quand ça commence à aller mal, c'est un signe. Faut que l'ego apprenne à vivre. Il y a 3 façons que l'ego peut vivre. L'ego peut vivre en communication permanente avec eux autres, ou l'ego peut vivre au niveau de sa sensibilité, son intuition, ou l'ego peut vivre au niveau vibratoire. Ça, c'est les 3 façons conscientes ou semi-conscientes. Puis il y a l'autre façon où l'ego vit totalement dans un cataclasse, au niveau de sa pensée personnelle, tout ça. Puis les 3 autres façons sont bonnes. Puis ils changent. Vous pouvez pas le demander, vous pouvez pas communiquer avec eux autres s'ils veulent pas communiquer. Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de votre énergie, ça dépend. Mais vous avez la capacité de savoir, de sentir que la santé,